Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les pires erreurs à faire sur Instagram Reels. Qui suis-je? Je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead est une agence de publicité, on génère vos leads qualifiés. Notre agence est basée sur Paris. Et avant d'aborder le sujet de la vidéo, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une formation gratuite sur comment générer des leads et des clients avec la publicité Facebook. Donc là, moi, je vous fais un retour d'expérience sur le sujet. J'ai plus de 7 ans d'expérience en fait dans le domaine des ads aujourd'hui. Et il n'y a pas de jargon, juste des trucs qui marchent pour nous, pour nos clients et qui génèrent des résultats. Donc, quelles sont les pires erreurs que j'ai vues, que je vois sur Instagram Reels? Eh bien, j'en ai 5. Là, je vous ai un peu spoilé la première partie. J'en ai 5 en fait d'erreurs que j'aimerais vous partager en fait aujourd'hui. Et en fait, la première erreur, c'est celle en fait d'aller sur Instagram Reels avec le mauvais format, un format qui soit incorrect. En fait, les Reels doivent remplir complètement la longueur de votre smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, comme ici là, ça doit prendre tout ça, tout cet espace-là en fait sur l'écran des personnes qui vont voir en fait la vidéo. Et si jamais la vidéo, votre vidéo Reels ne remplit pas l'écran de votre smartphone, enfin du smartphone des personnes qui vont la visionner, en fait ça va mal afficher la vidéo et les gens ne vont pas regarder en fait. Tout simplement. Donc l'idée, il y a 4 ans de cela, c'était qu'en fait les utilisateurs sur les réseaux sociaux voulaient en fait des expériences immersives, vraiment se plonger dans le quotidien de quelqu'un. Et en fait, quand vous allez sur Instagram, observez bien les vidéos que vous voyez. Quand on voit des personnes en fait en voyage et que ça remplit tout l'écran de votre smartphone, c'est presque comme si vous y étiez en fait avec eux. Et donc les gens se sont habitués à cela. Donc en fait, si vous venez sur Instagram aujourd'hui et que vos reels sont en format carré, vos vidéos sont en format carré, en fait, ça ne va pas fonctionner pour vous. La deuxième erreur, c'est de ne pas reproduire ce qui marche déjà. Alors, si vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas fait de Reels jusqu'à maintenant, c'est que probablement vous n'êtes pas encore bon dans l'exercice. Il n'y a pas de mal à ça en fait. Mais là où ça deviendrait contraignant, c'est si jamais vous agissiez comme si vous étiez bon en fait en Instagram Reels et que vous vouliez juste faire votre truc en fait à votre sauce, vous et votre équipe en fait avec vos idées. Ce qu'il vous faut faire en fait, c'est de reproduire ce qui a déjà fait ses preuves dans votre industrie. Donc je ne sais pas, vous êtes dans le domaine, je ne sais pas moi, du maquillage, ou vous donnez des conseils business, ou je ne sais pas. Donc en fait, allez juste regarder les vidéos qui font déjà des vues, les trends, les musiques, les types de montage, le format de vidéo, les angles qui poussent les gens en fait à consommer du contenu dans votre industrie. Et en fait, calquez-vous sur ça. Calquez-vous sur ça parce qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers de vues à aller chercher juste dans la réplication d'un concept qui a déjà fait ses preuves chez un concurrent ou chez un influenceur. Ça peut être un grand influenceur ou un influenceur moyen ou un petit influenceur, qu'importe, tant que sa vidéo a fait des vues, c'est qu'il y a des leçons en fait à en tirer. Donc inspirez-vous des autres. La troisième erreur, c'est de ne pas apprendre le montage. Donc, je vous ai mis une phrase un peu provocatrice, mais c'est pour communiquer en fait cette idée. Euh, En fait, un mauvais concept, une mauvaise idée avec un bon montage fera des vues. Par contre, une bonne idée avec un mauvais montage, ça va être très compliqué en fait de faire des vues. Et l'idée de cette phrase, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance de cette compétence qui est éditer des vidéos euh, pour en fait pour les reels en fait sur Instagram. Et en fait, le montage fait regarder vos vidéos. Je ne peux pas vous simplifier plus le concept que ça. Le montage que vous faites sur les reels euh, donne envie en fait à des gens de regarder vos vidéos et en fait ces gens vont venir voir vos vues en fait elles vont faire comme ça quoi. Donc c'est une compétence au marketing aujourd'hui extrêmement en fait importante. Donc prenez le temps de l'apprendre. Le montage vous pouvez le faire avec votre téléphone sur un outil comme CapCut ou d'autres. Il y en a pas mal en fait qui ont émergé depuis. Mais en tout cas vous devez apprendre en fait à faire du montage à minima parce que sinon les gens ils ne vont pas regarder vos vidéos et voilà donc euh, prenez une posture d'humilité, apprenez à faire du montage parce que c'est une compétence fondamentale aujourd'hui dans le marketing digital. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est d'utiliser un matériel de mauvaise qualité. En fait, si vous avez une mauvaise qualité d'image sur votre smartphone ou sur votre appareil, en fait, vous aurez une mauvaise qualité de vidéo. C'est tout bête et logique, mais il faut quand même le rappeler.
Et en fait, en termes de qualité de vidéo, la barre est de plus en plus haute. Ce qu'on vous disait en fait il y a 7 ans, il y a 10 ans, sur oui, mais tu peux juste te lancer avec ton petit smartphone et nanana. En fait, ça devient de moins en moins vrai et de plus en plus compliqué parce que vous allez débarquer en fait avec votre petit smartphone, sauf qu'en fait à côté, les concurrents c'est minimum, je sais pas, iPhone 11, iPhone 12 pour faire leurs vidéos ou sinon du matériel qui coûte 10 000 balles, 20 000 balles en fait pour faire des vidéos. Et en fait, vous arrivez avec votre petit truc, bah, je suis désolé, mais les gens ne vont pas, les gens s'habituent en fait à de la qualité. Les gens s'habituent à de la qualité d'image et donc vous, il faut que vous positionnez en fait à minima sur ça. Moi, c'est ce qui m'a amené en fait à acheter un iPhone. Euh, j'ai fait 10-12 ans de ma vie en fait à boycotter iPhone, enfin Apple, et j'ai fini l'an dernier par prendre un iPhone parce qu'en fait c'est la qualité d'image minimale en fait aujourd'hui pour faire un contenu visuel sur Instagram ou même sur TikTok. Donc là j'ai mis acheter un iPhone point. C'est un conseil pour vous simplifier en fait la chose. Certains me diront oui mais tu sais avec tel Android on peut avoir telle qualité d'image et c'est mieux qu'un iPhone, ça coûte moins cher. Moi je parle à des gens qui, comme moi, ne veulent pas trop se prendre la tête avec plein de paramètres, veulent juste se concentrer sur l'essentiel pour générer des vues et surtout des ventes en fait dans leur business. Et en fait, pour ces gens-là, ne vous prenez pas la tête, prenez un iPhone, ça va clairement se rentabiliser dans les vidéos que vous allez produire, dans votre communication et d'ailleurs, ça va vous attirer des clients. Enfin, donc, la dernière erreur, c'est de ne pas publier en fait régulièrement. On y revient constamment. En fait, la régularité est un pilier du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous publiez et mieux vous publierez. Parce qu'en fait, la cadence en fait forte va vous amener à comprendre des choses. Vous allez peaufiner votre montage, vous allez tester des idées. La plupart ne vont pas fonctionner. Vous allez commencer en fait à comprendre comment les gens réagissent dans votre domaine. Et en fait, plus vous publiez, mieux vous publierez. Et puis plus vous publiez, plus vous avez des vues, plus vous allez en fait avoir des clients qui vont venir vous contacter pour vos produits ou vos services. Donc en fait, c'est important d'y aller avec régularité. Moi, ce que je recommande en fait aux gens, c'est quand ils se lancent sur Instagram ou d'ailleurs sur n'importe quelle plateforme, c'est de publier une fois par jour, un contenu par jour, un Reels en fait par jour. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire oui, mais la qualité avant la quantité. Non, c'est surtout la vérité, c'est que dans la phrase qualité avant quantité, c'est surtout de la paresse, un manque de la paresse ou un manque de moyens parce que vous avez vraiment pas du tout le temps, parce qu'en fait vous voulez juste pas trop vous prendre la tête, donc vous vous mentez en fait à vous-même en parlant de qualité au lieu de quantité, mais en fait la qualité découle de la quantité. Si vous n'avez pas fait quelque chose en quantité suffisante, vous ne serez pas capable en fait de travailler, en tout cas de fournir quelque chose dans une très bonne qualité, quoi. Donc soyez honnête en fait avec vous-même. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment réussir sur Instagram, tout le monde ne veut pas vraiment réussir, hein, mais si vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment réussir, c'est vraiment faire des vues, allez-y comme un bourrin. Publiez une vidéo par jour pendant 30 jours, vous allez apprendre en fait à faire des reels. Et ensuite, le mois d'après, passez à peut-être 3-4 vidéos par semaine et essayez de garder une fréquence, de la régularité pour pouvoir en fait être visible au maximum. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors what's next? Donc comme je vous ai dit, si vous souhaitez en fait aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour booster votre chiffre d'affaires, attirer des leads ou des clients, sachez que nous proposons en fait une formation gratuite sur le sujet, donc comment générer des leads et des clients grâce à la publicité Facebook. Et en fait surtout c'est un retour d'expérience sur le sujet. Pas de jargon, juste des résultats, juste des choses qui ont fonctionné pour nous et qui fonctionnent pour nos clients. Et puis évidemment, si vous avez besoin de leads, de générer des leads, vous pouvez nous contacter. On peut générer vos leads qualifiés. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Et on se dit à très bientôt. Merci.